Et la politique qui bouge en République démocratique du Congo, ce fameux gouvernement de cohésion nationale, tant entendu, avec un peu de mouvement, on dirait des bousculades, un peu de démission au niveau de quelques députés au sein de partis politiques. Qu'est-ce qu'on peut encore retenir de la visite de John Kerry ici en RDC? Problématique un peu des comptes dans des banques privées, des comptes de l'État dans des banques privées. Alors, on décrypte cette actualité. Serge Kadima, vous êtes notre invité. Bienvenue. Merci, M. Mathieu. Alors, Serge Kadima, John Kerry, troisième personnalité américaine, j'allais dire du gouvernement des États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut retenir de sa visite ici? Injonction ou visite, comme d'autres médias l'ont titré, la RDC récupère sa place de plus en plus? Merci à M. Mathieu, une fois de plus, pour l'opportunité que vous m'offrez afin de débattre, sinon de discuter sur l'actualité de mon pays. Nous considérons que l'arrivée de M. John Kerry au pays, cela est un signal fort qui veut dire que la RDC est fréquentable, parce que vous vous souviendrez qu'il y a 20 ans, le pays n'était plus fréquentable. C'est vrai que ce n'est pas le premier secrétaire d'État américain aux affaires étrangères qui est venu au pays depuis la libération du pays. Il y a eu récemment Mme Clinton qui était aussi ici. Alors, il s'est fait que la venue de M. Clinton au pays, c'est un signal fort, ce qui veut dire que le fait qu'il soit là, ça rassure même les opérateurs économiques américains qui veulent bien venir investir au Congo. Ça rassure sur leur sécurité physique et économique. Cela prouve à suffisance que le président Joseph Kabila, à travers sa politique de pouvoir réhabiliter l'image de la RDC sur le plan international, est en train de produire ses effets. Donc, vous comprenez qu'en Afrique, il y a plus de 52 pays, mais il a souhaité venir en République démocratique du Congo et dans des autres pays d'Afrique. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut retenir, c'est que la RDC est devenue fréquentable et c'est normal que nous puissions recevoir une autorité à la hauteur de John Kerry. Tout à l'heure, on revient avec le décryptage de l'actualité. Il est 18h30 à Kinshasa. Merci de votre fidélité. Et le pasteur congolais Paul Joseph Mukungubila, dont ses adeptes avaient mené des attaques au mois de décembre 2013 dans quelques villes de la RDC, a été arrêté ce jeudi 15 mai en Afrique du Sud, où il est demandeur d'asile. Mais aux dernières nouvelles, il a été remis en liberté sous caution. Épreuve de dissertation sur toute l'étendue de la RDC dans différents postes frontaliers. Au total, 1673 centres ont accueilli 594 229 candidats. D'après la vice-ministre de l'EPSP, Magui Rwakabouba, tout s'est déroulé dans la quiétude. Et le chef du gouvernement congolais, Matata Pognon, a regagné Kinshasa ce jeudi. Il revient d'Oman où s'est tenue une réunion mondiale sur l'éducation. À Mascate, le Premier ministre s'est entretenu avec des autorités du pays, mais également avec la directrice générale de l'UNESCO qui a reconnu le prouesse de la RDC dans le secteur de l'éducation. Autre actualité, c'est la journée internationale de la famille qui a vécu ce jeudi. En RDC, la ministre du Genre, Famille et Enfants a tenu une journée de réflexion et d'échange avec les confessions et communautés religieuses sur la promotion et la stabilité de la famille en RDC. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes notre invité Serge Kadima, cadre du PPRD. Ni injonction, pourtant une visite qui prouve que la RDC de plus en plus récupère sa place, contrairement à ce que l'opposition s'est frotté les mains ici en disant on vous a dit cette fois-ci de respecter la Constitution. Il y a eu un tête-à-tête entre le président de la République, Joseph Kabila, et le secrétaire d'État. En tout cas, je n'ai pas vu une seule personnalité ou bien un seul cadre de l'opposition qui a pris part à cet entretien. Comme pour dire, ils ne savent pas ce qu'ils ont dit. Bon, vous savez, toujours l'opposition en République démocratique du Congo a eu capacité de comprendre, sinon d'écouter ce que des personnes se disent à huis clos.
C'est un mérite pour l'opposition congolaise et cela touche à la crédibilité de l'opposition. Tout ce que je sais, c'est que le secrétaire d'État n'a pas des injonctions, n'a pas d'instructions à donner. C'est vrai que, entre autres, ce que nous avons retenu de son passage ici, il a reconnu, comme tous les autres Congolais, que le président Joseph Kabila a fait beaucoup de choses pour la République démocratique du Congo. Il a reconnu que le président Joseph Kabila a consolidé la démocratie. Il a reconnu au micro de beaucoup de journalistes que le président de la République a stabilisé les institutions de la République démocratique. Et il a aussi souligné que ce sont des atouts. Il a même rappelé que le président Joseph Kabila était encore jeune et qu'il pouvait encore faire mieux que ce qu'il a fait maintenant. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire qu'on doit respecter la Constitution. On n'a jamais dit qu'on n'allait pas respecter la Constitution. Nous avons toujours dit qu'on va respecter la Constitution. Vous savez, il n'y a pas de question tabou aujourd'hui. Il y a des voix qui s'élèvent aujourd'hui pour dire que ce que M. John Kerry a dit, les Congolais l'avaient déjà dit. Moi, j'ai toujours aussi considéré que le président Joseph Kabila a fait beaucoup de choses. Il vous souviendra que le 26 janvier 2001, lorsque Joseph Kabila prêtait serment, il avait promis des choses. Et après quelques temps, il avait réalisé. Il avait promis de réunifier le pays. Aujourd'hui, le pays est réunifié. Je peux aller à l'Est, je peux aller à l'Ouest comme je veux, grâce à sa politique. Le président de la République avait dit qu'il allait relancer les contacts, il allait renouer les contacts avec les institutions de Bretton Woods. Il avait dit qu'il allait renouer les contacts avec les partenaires extérieurs. Et c'est le cas aujourd'hui. Nous sommes en programme formel avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international, avec l'Organisation mondiale du commerce, qui sont les institutions de Bretton Woods. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Alors, le président de la République avait promis d'organiser des élections. Et en 2006, nous avons organisé des élections crédibles. En 2011, nous avons organisé des élections, ainsi de suite. C'est-à-dire que ce qu'il a dit venait réconforter la position de tous les Congolais qui ont compris que le président de la République, Joseph Kabila, c'était l'homme qu'il fallait pour la RDC. La preuve en est qu'aux élections de 2011, on lui a donné encore des voix. On avait voté encore pour lui. C'est comme ça qu'il est président de la République. Ça c'est une bonne chose. Autre question dans la politique nationale, c'est ces comptes qu'on appelle les comptes niches. Au lieu de tout centraliser à la Banque centrale du Congo, le gouvernement de la RDC, par le biais du ministre des Finances, a préféré créer des comptes niches dans des banques commerciales. Ça poserait problème en quoi? S'il y a traçabilité, s'il y a éclairage, que les comptes sont bons. Non, ça ne poserait pas problème s'il n'y a pas de problème. Excusez-moi pour la redondance. Exact. Mais il est souhaitable, même le Fonds monétaire international avec lequel nous avons un programme formel, a toujours suggéré que les comptes du Trésor public soient logés à la Banque centrale. C'est pour faciliter la traçabilité, pour faciliter les contrôles parlementaires. Vous savez, les députés, le Parlement et l'autorité budgétaire. Alors, pour assurer, sinon pour faire les contrôles des dépenses de l'État, il est souhaitable que l'argent soit logé à la Banque centrale. Il s'est fait qu'il a été consacré depuis un certain temps la chaîne des dépenses. La chaîne des dépenses, c'est quoi? C'est l'engagement au niveau du gouvernement, la liquidation, l'ordonnancement et les paiements. C'est pour assurer la traçabilité des dépenses de l'État. C'est ce qui est souhaité. Mais il s'est fait aujourd'hui... Est-ce qu'il y aurait tentative de détournement ou bien de cacher la traçabilité des finances publiques? Monsieur Maté, je vous dirais qu'il y a une commission d'enquête au Parlement qui a été diligentée pour élucider cette question-là. L'auteur de la motion lui-même avait dit au ministre délégué qu'il avait dit toute la vérité. Il avait dit la vérité, mais pas toute la vérité. Alors, toute la vérité sera dite par la commission qui a été instituée à cet effet au niveau du Sénat. Alors, nous attendons que la commission puisse publier son rapport afin que nous puissions savoir s'il y avait effectivement tentative ou pas. Mais dans la pratique, il y a déjà... Vous êtes économiste. Oui, en tant qu'économiste, il y a déjà un petit problème. Il y a un petit problème. Alors, ça sera un grand problème si les rapports des sénateurs approuvaient les présomptions qui pèsent sur cette pratique-là. Je vois que sans créer de polémiques, ça va peser lourd sur vous et sur le PPRD, que je peux dire le PPRD de Bochab. Les premiers ministres, les ministres des Finances délégués, ils sont du PPRD. Non, là, je suis en train de parler, je suis en train d'établir, je suis en train de rappeler les principes sacro-saints. Que dit la Constitution de la République? Que dit la loi des finances publiques? La loi des finances publiques veut que l'argent, les comptes du Trésor public soient logés à la Banque centrale. Alors, s'il s'avérait que
après les rapports qui seront rendus publics des sénateurs qu'il y a eu tentative de détournement ou bien il y a eu détournement, ils seront sanctionnés. Le PPRD n'est pas là pour protéger les gens qui ne se comportent pas selon la Constitution de la République. Est-ce que le PPRD pourrait appeler à la démission dès l'heure? Nous, le PPRD, au cas où tout sera démontré, il y a des mécanismes constitutionnels qui sont mis en place pour sanctionner ceux-là qui font preuve de mauvaise gestion. Ça c'est vrai. Alors, autre question, nous sommes au troisième point. Le fameux gouvernement de cohésion, Serge Kadima, vous êtes cadre au sein du PPRD. Qu'est-ce qui se passe? Plus de 400 partis au sein de la majorité présidentielle, des indépendants, des journalistes, des patrons de presse. Tout le monde voudrait être ministre ou mandataire. C'est ça le problème? C'est ce qui bloque? Non, ce n'est pas ça qui bloque. Il y a toujours eu des ambitions dans ces pays. Ce sont des ambitions logiques et normales. C'est légitime. Alors, on n'a jamais interdit même la Constitution dispose que tout Congolais peut prendre des initiatives. C'est vrai que ce sont des intentions qu'on exprime comme ça, mais ce n'est pas ce qui bloque. Parce que même les gouvernements actuels, même les gouvernements de l'ancien Premier ministre Mouzito, il y avait autant de partis politiques, mais ce n'est pas tout le monde qui avait pris part, sinon qui avait fait partie des différents gouvernements qu'on a eu à faire dans ces pays. Et c'est normal que des gens expriment leurs ambitions, mais c'est le président de la République, dans ses prérogatives, qui pourra prendre la décision de dire qui fera partie de l'équipe qui va... Mais 6 mois après l'annonce par le chef de l'État à l'Assemblée nationale, je me rappelle, à la clôture des travaux de concertation, l'attente est longue quand même. Le président n'avait jamais donné l'échéance par rapport à cela. Le président avait dit qu'il y aura un gouvernement de cohésion nationale. Le gouvernement de cohésion nationale pouvait intervenir 10 semaines après, ça pouvait intervenir 3 jours après, ça peut intervenir 6 mois après, 8 mois après, il n'y a pas de problème dès lors que le président n'avait pas fixé une date précise quant à cela. Ah voilà. C'est sans créer des polémiques, je vous pose cette question. Vous êtes vraiment jeune dynamique, vous avez fait à l'économie. On voit d'autres gouvernements à travers le monde. On voit par exemple en Italie, le Premier ministre, vraiment il est jeune. En Ukraine, c'est vraiment un jeune. Est-ce que les jeunes à RDC, vous avez de l'ambition? Oui, si les jeunes n'avaient pas des ambitions, on n'allait pas se retrouver dans les partis politiques pour servir notre pays. Si les jeunes n'avaient pas des ambitions, ce sont des jeunes que nous, qui sont dans les entreprises publiques aujourd'hui qui travaillent. Les jeunes sont dans les cabinets, les jeunes sont partout. Les jeunes sont prédisposés à accompagner le président de la République. Mais pas des jeunes mandataires, pas des jeunes ministres? Non, bon, écoutez, je n'aimerais pas ici sur le plateau Télé 50 faire un conflit des générations. Mais je pense que le président de la République... Mais il est faux. À un certain âge, mais nous avons un président de la République qui est jeune. Il y a certains acteurs politiques qui doivent se reposer soit au Sénat, soit prendre leur retraite. On doit le dire, Serge Kadima. Mais il y a un jeune qui est président de la République. Les jeunes, l'actuel président de la République, c'est un jeune. Nous nous retrouvons. Vous savez que la société, sinon la jeunesse constitue la couche sociale la plus active, avec plus de 65% de jeunes. Nous nous retrouvons en lui. Il y a un jeune qui est président de la République. Vous, Serge Kadima, vous ne vous sentirez pas à l'aise, par exemple, quelque part, comme ministre ou mandataire, des noms qui me viennent au hasard, Joseph Bangakia, quelque part, il y a beaucoup de jeunes. Non, tout ce que je peux vous dire par rapport à ce qui me concerne, j'ai une passion pour le pays. Aucune ambition? J'ai la passion pour mon pays. Le président de la République... Mandataire ou ministre? Le président de la République avait dit qu'il va travailler avec toutes les personnes qui ont la passion pour le pays. Et moi, vous êtes entièrement disposé? Je suis à la disposition du président de la République. Écoutez, je suis un intellectuel. J'ai une licence obtenue à l'Université protestante au Congo. J'ai un master obtenu en République populaire de Chine. Je suis cadre de commandement dans une grande entreprise de la place. J'ai une expérience professionnelle avérée. J'ai une expérience politique de plus de 12 ans. C'est au président de la République. À travers mon parti, on peut me proposer partout où on peut me proposer, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans les entreprises publiques, que ce soit dans la diplomatie. Je vais servir mon pays parce que j'ai la passion du pays. Ah voilà, toute l'actualité, c'est la preuve que la démocratie et la vie politique bougent en RDC. Serge Kadima, vous êtes cadre au sein du PPRD, également cadre au sein de la majorité présidentielle. Merci d'avoir décrypté l'actualité.